Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats sur le site iHerb. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore ce site. C'est un site américain où ils font ils sont spécialisés dans les produits naturels et bio. Alors la plupart de leurs produits sont 100% naturels, certains sont bio, ce sont des produits de très très bonne qualité. J'adore aller sur ce site. J'adore regarder les avis des blogueuses, des youtubeuses. Je m'arrange toujours pour avoir des frais de port autour de 5 $. Et voilà, je ne dépasse pas un certain poids et un certain volume, donc je m'arrange pour avoir des frais de port à 5 $. Ça arrive en 10 jours chez moi, sans signature, c'est direct dans la boîte aux lettres. Enfin bref, moi je l'adore ce site. C'est un site où j'achète la plupart de mes produits au jour d'aujourd'hui. Et donc j'avais envie de partager avec vous mes derniers achats. Alors ça va être un haul revue, parce que plutôt que vous présenter rapidement ce que j'achète, j'aime bien aussi vous donner un avis. Donc je teste, en fait je m'arrange pour tester un petit peu avant de faire la vidéo les produits que j'achète. Et donc on va commencer par une crème de la marque Madre Labs. Donc c'est une crème à l'huile d'argan pour les mains, une crème hydratante qui est pas mal du tout. Ça fait 5 jours que je teste cette crème et elle est pas mal, elle hydrate bien. Alors elle va pas vous réparer de folie les mains, hein. C'est plus pour une crème en continu qui va adoucir en fait l'aspect de vos mains. Ça va vous les hydrater en continu. Si vous avez besoin de carrément réparer vos mains, il faut utiliser des crèmes avec des beurres, même avec du beurre de karité. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Voilà. Ensuite, une crème de la marque Zion Health, Adama Minerals, et cette marque, je l'adore. Je l'ai découverte en fait au travers d'un petit produit que j'avais acheté, que je vous ai présenté dans mes must-haves de chez iHerb. C'est une crème au pamplemousse rose que j'utilise pour mon décolleté, que j'avais acheté en petit format et qui est absolument formidable. Et donc j'ai eu envie de tester leur crème à la coco. C'est une lotion hydratante pour le corps et elle est formidable. Elle sent la glace à la coco. Donc c'est vraiment une coco très sucrée et délicieuse, naturelle, délicieuse. C'est fabriqué aux États-Unis, tiens. Donc c'est vraiment une marque américaine et je l'adore. Je l'adore. Cette crème est à base de produits d'infusion botanique de lavande, de camomille, de l'huile de tournesol, de l'huile d'amande, de la beeswax, c'est de la cire d'abeille, pardon, de l'aloe, du jus d'aloe vera, voilà, de l'eau minérale, enfin de l'huile de coco, etc. Elle est vraiment géniale. Je l'adore cette crème, et donc je vous dis, ça a l'odeur de la coco sucrée. Je la mets après ma douche. Et malheureusement c'est un tout petit format quand on l'utilise pour le corps tous les jours, ça descend très vite. Donc sur 20 ml ça va descendre très vite, mais à l'application c'est assez fluide, donc à l'application c'est rapide, et puis l'odeur tient super bien. L'hydratation est bonne, et pour les zones qui sont un petit peu plus sèches, comme les demi-jambes, les coudes et les genoux, je complète en fait avec un beurre corporel au karité et à l'huile de coco que j'avais acheté chez Aromazone, que je vous ai présenté il y a très très longtemps. C'est un gros pot, et voilà, je complète avec ça et c'est nickel. J'ai la peau toute douce et qui sent super bon. Je ne mets même plus de parfum, tellement c'est parfumé sur moi, et j'adore cette odeur. Ensuite, un gel douche, voilà, certifié bio, celui-là je crois. Oui, il est certifié bio. C'est un gel douche de la marque Desert Essence, donc à l'amande. Voilà, c'est un gel douche qui n'irrite pas la peau, qui a une odeur très forte d'amande. Donc si vous n'aimez pas l'odeur de l'amande, laissez tomber, parce que ça sent vraiment très fort. Me connaissant, je vais vite me
me lasser de cette odeur, mais je vais l'alterner avec d'autres gels douche que j'ai dans la salle de bain, donc ça c'est pas un problème. Par contre il est très bien, il mousse très bien, il laisse une très bonne odeur sur la peau, qui dure pas très longtemps, mais du moins quand vous lavez, c'est voilà, il y a une bonne odeur qui est dégagée. Pour un produit bio, il y a une bonne odeur qui se dégage, pardon. Pour un produit bio, c'est plutôt très bien. Et voilà, j'aime beaucoup les produits de la marque Désert Essence, même si c'est pas une qualité exceptionnelle, que ce soit leur après-shampoing, leur shampoing, il y a mieux. Ils sont bien, mais il y a mieux. Pour les gels douche, je les trouve parfaits. Voilà, je trouve cette marque absolument parfaite parce qu'ils sont pas chers, c'est des grands formats. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que le packaging est fait en sorte que ça ne coûte pas des masses quand on en prend. Et donc ça, c'est très bien pour les enfants. Ils évitent ainsi d'en verser des tonnes pour rien. Voilà, ça évite le gâchis, c'est très très bien. Et voilà, aujourd'hui je suis en train de passer même au gel douche 100% naturel et bio quand c'est possible, parce que voilà, quand je regarde la composition d'un petit peu plus près des gels douche qu'on trouve dans le commerce, c'est un peu alarmant. Ils vous mettent des produits chimiques hyper décapants, des trucs qu'on trouve dans les produits de vaisselle et compagnie. Donc voilà, je suis en train de passer au naturel aussi pour les gels douche. Ensuite, ça c'est une mousse nettoyante très très douce de la marque Andalo Naturals. Voilà, c'est la gamme Nil Rose. Alors ça c'est la gamme pour les peaux très délicates et sensibles. C'est un nettoyant donc mousse. Donc là vous voyez que la texture est liquide, mais quand vous pressez, il sort de la mousse. Une seule pompe suffit, vous nettoyez le visage, le cou avec. Ça mousse extrêmement bien. Puis de toute façon c'est déjà sous forme de mousse, donc j'ai envie de dire ça. Voilà, c'est hyper agréable, hyper doux à utiliser. La peau ne tiraille pas du tout, du tout. J'ai pas la peau particulièrement sensible, mais j'aime bien me nettoyer au quotidien avec des produits très très doux le visage. Et de temps en temps, comme je fais des gommages, j'exfolie ma peau. J'ai aussi un nettoyant plus costaud de cette marque que je fais de temps en temps, mais au quotidien j'aime bien me laver avec ce genre de produits. Et j'avais déjà essayé dans leur marque et dans cette gamme Nil Rose leur crème hydratante à la rose, qui était vraiment très très bien. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai encore d'autres produits, mais là c'est la première fois que j'utilise ce produit et j'en suis vraiment ravie. Moi, je pense qu'il était mal fermé et j'en suis vraiment ravie. Par contre elle n'est pas donnée, hein. Elle vaut 10 $ celle-ci, 10,36 $ exactement. Donc bon, on va voir combien de temps ça me dure. Voilà, elle est même anti-âge. Voilà, c'est pour peau délicate et sèche. J'ai pas la peau particulièrement délicate et sèche comme je vous disais, mais au quotidien c'est bien de se nettoyer le visage avec des produits doux. Voilà. Ensuite, un déodorant, donc de la marque Cristal. C'est un déodorant 100% naturel. En fait, c'est une pierre d'Alain. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de tester les pierres d'Alain, mais alors très sincèrement, je sentais pas du tout ce truc. Et donc là, j'en ai vu une, et puis avec de très bons avis, j'ai dit bon bah tiens, on va essayer. Et en fait, la pierre d'Alain, comment ça s'utilise? Il faut humidifier en fait la pierre, et vous passez ça donc sous vos aisselles. Hein. Et sincèrement, la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit mais je me suis mis de l'eau sous les aisselles, comment ça va marcher? Et donc j'ai pris dans mon sac un déodorant, un vrai, hein, un déodorant dont j'étais sûre de l'efficacité, parce que je me suis dit au milieu de la journée ça va être un carnage. Et donc du coup, à ma grande surprise, ça fonctionne super bien. Donc c'est un produit 100% naturel, sans parfum, il n'y a aucune odeur par contre, et sans parabènes évidemment, sans aluminium chlorhydrate, il est hypoallergénique. Voilà, il n'y a pas plus naturel que ce déodorant, et franchement j'ai été vachement surprise. Il coûte que 2,95 $ sur leur site. Voilà, donc écoutez, moi j'ai été assez bluffée du résultat. Donc je vais continuer à l'utiliser. Je sais pas, peut-être qu'en été ce sera pas suffisant, j'en sais rien. Je suis vraiment très surprise parce que j'ai l'impression que rien ne s'applique en fait voilà, rien n'est appliqué. J'ai l'impression de mettre de l'eau et ça marche très bien. Donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pris un baume à lèvres de la marque Hero. Voilà, cette marque
il y en a beaucoup qui l'adorent, cette marque. Et j'avais envie de tester celui pour la nuit, un réparateur pour la nuit. Et alors, à ma grande surprise, ce baume à lèvres est exceptionnel. Il répare vos lèvres super bien. Donc vous faites un petit gommage au sucre, vous mélangez tout simplement un peu de sucre avec du miel ou avec une huile végétale de votre choix que vous souhaitez, de l'huile d'olive même si vous voulez, et vous exfoliez légèrement en fait vos lèvres, vous mettez ça après. Le lendemain matin, vous avez des lèvres de velours, mais vraiment de velours, de très très belles lèvres. Et il est formidable. Alors là, on a l'impression que c'est un petit format, mais ce n'est pas un petit format. Hein. Il y a 4,3 grammes et j'ai comparé. En fait, c'est parce qu'il est aplati qu'on a l'impression que c'est petit, mais je l'ai comparé avec un baume à lèvres de la marque Yves Rocher, qui me paraissait plus gros, et en fait, c'est la même contenance. Et voilà, j'arrive pas à l'ouvrir, je suis désolée. Voilà, c'est bon. Oh là là, et puis l'odeur, alors ils disent que c'est à la camomille bleue et à la vanille. Mais moi, je trouve qu'il a l'odeur de la praline. Il est génial. Vraiment, je vous conseille de tester ce produit. Il est génial. Et en plus, il est organique, donc naturel et pressé à froid. Donc, ils sont exceptionnels. Donc, voilà, on met tout de suite. J'adore. J'ai pas pu résister. Voilà, donc si vous avez l'occasion de passer commande et de vous prendre un petit baume à lèvres, essayez celui pour la nuit, il est génial. Moi j'en ai commandé, j'ai repassé déjà une autre commande parce que j'ai tellement été ravie et puis j'ai encore besoin d'autres produits. Donc j'ai déjà repassé une commande sur iHerb et je l'ai pris avec une protection pour les lèvres, donc pour les beaux jours qui arrivent, ça va être génial. Voilà, donc je vous conseille vraiment vivement d'essayer ces baumes à lèvres, ils sont à 3,82 $, celui-ci est à 3,82 $. Il marche super bien et pourtant j'ai les lèvres vachement sensibles. Donc les filles, vous pouvez me faire confiance. Il est génial ce baume à lèvres. Les filles et les garçons d'ailleurs. Alors ensuite, je me suis pris un bronzer de la marque ELF. Alors bon voilà, je suis pas le genre à avoir 40 000 bronzers, 40 000 blushs, 40 000 produits, mais celui-ci il me plaisait bien parce que c'est une poudre en fait pressée, ce qu'ils appellent une poudre pressée, donc ça fait très peu de, comment dire, quand ça s'applique, ça fait très très doux et très velouté sur la peau. Et puis en plus il est pas cher du tout et la couleur était vraiment exactement ce que je veux, ce que j'aime utiliser. Je vais vous la swatcher. Voilà. Et puis en plus vous avez vu la pigmentation, c'est vraiment une excellente pigmentation, donc faites attention parce que ça marque très très vite. Très bonne tenue de cette crème. Je suis vraiment bluffée. Je pensais pas que ça allait être une crème d'aussi bonne qualité. Voilà, donc vous l'avez avec un petit miroir. Et en dessous, ils vous mettent une petite houppette. Donc j'utilise pas, hein, mais voilà, on peut l'utiliser pour autre chose si on a envie. Voilà, et ça vaut 3 $. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Je me suis dit, tiens, en complément de mon bronzer, pourquoi pas, pour le prendre en voyage ou quand j'aurais pas envie de prendre celui que j'ai de chez Chanel et qui m'a coûté les yeux de la tête. Voilà. Ensuite, dernier produit, j'ai pris une éponge de la marque Real Techniques. Alors vous savez, c'est la fameuse éponge Beauty Blender. Ce n'est pas la marque Beauty Blender, c'est celle de Real Techniques. Elle vaut 5,99 $ sur le site. Voilà, elle est comme ça. Alors, je ne mets pas de fond de teint, mais je mets du correcteur. Donc je me suis dit, d'abord j'étais très curieuse, j'avais vraiment absolument envie de la tester. C'est plus pour ça que je l'ai acheté. J'en ai pas vraiment besoin étant donné que je mets pas de fond de teint, mais enfin, comme je mets du correcteur, j'ai dit bon, on va essayer sur le correcteur. Et alors à ma grande surprise, elle est géniale. Elle fait un fini hyper naturel pour estomper, donc rien que quand j'estompe le correcteur, elle est géniale. Et donc les filles qui mettent du fond de teint, vous pouvez apparemment faut l'humidifier. Moi je l'ai pas humidifié, mais apparemment pour le fond de teint faut l'humidifier et tapoter donc sur tout le visage.
et ça donne un effet super naturel, un fini très imperceptible à l'œil. Voilà, on a l'impression que le fond de teint est carrément fondu à la peau, et ça c'est plutôt bien. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je crois que c'est tout. Un petit cadeau que j'ai reçu, voilà, c'est une petite règle marque-page loupe de Shy Herbs. Ils adorent mettre ça, les Américains. Et je crois que je vous ai pas dit tous les prix. Ça vaut seulement 2 $, la crème pour les mains. Elle était en promo. Le gel douche 6,05 $. Celui-ci. Voilà. Et la crème à la coco 7,66 $. C'est un petit format, donc je trouve que ça revient quand même assez cher. Je ne sais pas si je rachèterai exactement celui-là, parce que je l'ai trouvé quand même assez cher. Et voilà les filles, bah écoutez, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous servira, que ça vous donnera des idées d'achat. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Bye bye!